production électrique peuplée de personnages fantomatiques sortis d'un autre monde ou venus d'une époque lointaine, voilà l'apéritif offert au public en début de soirée. Eni Performance, la boîte de production bruxelloise spécialisée dans l'organisation d'événements clés sur porte pour les industries, n'a comme d'habitude rien laissé au hasard. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'elle travaille pour SPE, une société de production d'électricité qui tient à ce que chaque inauguration d'usine reste gravée dans les mémoires de ses invités. Accueil, visite, repas au champagne et bouquet final, spectacle multidisciplinaire impliquant 200 artistes, un budget faramineux de plus de 10 millions géré par Eni Performance qui a choisi comme réalisateur et concepteur le tournésien Luc Petit. Luc Petit étant un réalisateur avec qui j'ai déjà travaillé il y a quelques années, j'avais beaucoup envie de redémarrer une grande opération, un grand événement avec lui. Parce que je sais forcément que pour quelque chose qui doit être grandiose, qui doit être l'aboutissement de 4 ans de philosophie sous le titre L'art de l'énergie, Luc Petit c'est le gars qu'il me faut. La manière dont il travaille au niveau artistique, le type d'acteur qu'il choisit, les idées nouvelles qu'il apporte à des techniques traditionnelles sont souvent assez rafraîchissants. L'art de l'énergie, voilà le thème de base imposé par la société SPE. Mais à partir de cette idée, les concepteurs ont eu totalement carte blanche. On m'a dit voilà, il y a un budget et tu fais quasiment ce que tu veux. Ce qui est un grand challenge parce que c'est pas évident qu'on n'a pas nécessairement des canevas, mais c'est extraordinaire de pouvoir avoir cette chance-là de mettre ça au point. Le canevas proposé par Luc Petit a été de travailler autour du personnage visionnaire Léonard de Vinci et d'explorer avec lui les 4 éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu. Dès le début, j'ai voulu par rapport au site que j'avais visité, ne pas tomber dans le panneau, enfin moi je trouvais un panneau, c'est de dire voilà on est dans un truc futuriste, faisons futuriste. J'ai voulu créer un décalage de siècles en disant voilà, eh bien, depuis des siècles, le monde avance, on va vers des nouvelles technologies, mais tout ça a été réfléchi par Léonard de Vinci il y a bien longtemps. Les hélices, tout ça, il les avait inventés. Eh bien, c'est une transformation des choses. Donc, c'est ça qui m'a intéressé, c'est de créer chez les gens un décalage de temps. Et ils sont plongés dans un univers complètement futuriste et en même temps, ils sont plongés dans le passé. Esthétique baroque et images vertigineuses, tel ce carrousel géant du groupe français Transexpress, suspendu à plus de 30 mètres de haut. Dans ce vaste projet, Luc Petit a réuni des troupes françaises, hollandaises et belges, faisant aussi appel à d'autres tournésiens. Pour la pyrotechnie, André-Marie Grard et sa compagnie des Lunes, Xavier Gossuin pour les chorégraphies, Manu Hunt comme cracheur de feu, des figurants issus de la SBL Carnaval, pour l'étoile de Léonard de Vinci, Philibert de Lecluse, professeur à Saint-Luc, Thierry Paulet, auteur de nombreux accessoires, et même la grue du four pour l'envol des personnages. Je crois qu'à Tournai, il y a quand même un foisonnement de gens qui sont à la limite de la France. Donc il y a pas mal de spectacles de rue, pas mal de troupes qui ont envie de faire des choses, qui sont aussi dans la même pensée que moi généralement. Donc je crois que c'est ça qui est bien. Peut-être que si j'étais hollandais, j'aurais peut-être... mais il y a des Hollandais dans le spectacle aussi. Donc ce que j'essaye de trouver, c'est des artistes qui ont le même type d'univers et le même type d'esprit. Pourquoi avez-vous fait appel à ce type d'événement pour inaugurer ici cette centrale électrique à Gand? Je dirais pour 2 raisons particulières. De un, je trouve que c'est, disons, le devoir, entre guillemets, de grandes entreprises d'aider d'une façon substantielle le secteur culturel, de un. De deux, il faut quand même être honnête et se réaliser que 80% des invités à des choses pareilles sont des gens qui sont invités à des inaugurations tous les semaines ou tous les mois. Et le but, c'est quand même, pour une société, que les gens s'en souviennent, qu'on se souvienne du nom de l'entreprise qui leur invite. Et je crois que c'est une merveilleuse façon d'obtenir ça. Paris apparemment gagné dans les yeux des spectateurs qui emporteront ce soir-là plus d'une image avec eux. J'ai pas voulu, dans les spectacles et en fait dans les films non plus que je fais, je veux pas essayer d'expliquer quelque chose aux gens, je veux qu'ils le ressentent. Moi, si je réussis à
de créer un souvenir formidable chez les gens, je trouve ça extraordinaire. Si dans 5-6 ans, ils se souviennent qu'ils ont vu quelque chose et que ça leur a bien plu, eh ben, je trouve que le pari est gagné. Comme moi, je me suis souvenu de spectacles quand j'avais 8 ans et j'essaye de refaire ça.